Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je me porte hyper bien. Moi, c'est Monsieur Ulrich. Je suis entrepreneur web depuis plus de 3 ans aujourd'hui. Ok, comme vous pouvez le constater, on va poursuivre le cours sur notamment les 7 P du marketing digital. Pour ceux qui sont nouveaux, veuillez vous abonner et veuillez activer la cloche de notification. Et veuillez prendre un stylo et un bloc-notes pour prendre les notes, s'il vous plaît. Ok, bon, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous allons voir les 7 P du marketing mix. Ensuite, la méthode de Songa. Bon, quand on parle de 7 P du marketing mix, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'ensemble des leviers qu'une entreprise utilise pour influencer la demande. C'est-à-dire, ce sont les méthodes utilisées par les entreprises pour influencer leurs clients ou bien les nouveaux partenaires ou bien des personnes susceptibles d'être intéressées à une marque ou un produit. Et maintenant, au départ, c'était d'avoir 4 P. On a eu à ajuster avec d'autres P afin que ça soit complet. C'est la raison pour laquelle vous voyez, on a mis 7 P du marketing mix. Donc, ce qu'on va faire d'abord pour un premier temps, c'est de débuter d'abord par la première méthode. D'accord. Bon, ici, vous pouvez le constater, on va d'abord débuter par les 7 P du marketing mix. Les 7 P du marketing mix correspondent à l'ensemble des leviers qu'une entreprise utilise pour influencer la demande. Initialement composé de 4 P. 1. Le produit. 2. Le prix. 2. Croire la place. 4. La promotion. Il a été enrichi à 7 P pour mieux s'adapter surtout au service. Bon, comme on peut le constater, notamment les 4 P que vous voyez ici. Les 4 P que vous voyez ici, si vous avez votre produit, vous devez vous rassurer premièrement qu'il s'agit d'un produit de haut de gamme. Et deuxièmement, par rapport au prix. Nous tous, nous savons que le prix est psychologique. Le prix est psychologique. Vous pouvez avoir votre produit, ça coûte cher. Mais quand on dit cher, c'est par rapport à qui? C'est par rapport au moyen de la personne ou c'est par rapport à la valeur de votre produit. Donc vous devez savoir que le prix ne veut rien dire en fait. Le prix d'un produit ne veut rien dire. Parce que vous allez aller au marché, vous allez voir une chaussure qu'on vend à 5 000. Vous allez aller dans une grande surface, vous allez voir cette même chaussure qu'on vend à 25 000. Et pourtant, les deux ont les mêmes gains. C'est-à-dire, lorsque vous comprenez ce phénomène, vous allez comprendre en fait que le prix ne veut rien dire. Chacun adopte le prix en fonction de comment il peut s'en sortir. Maintenant, troisièmement, on met la place. Où est situé ton produit? Où est-ce que tu vends? Parce qu'on dit, si tu te vends moins cher, on va t'acheter moins cher. Si tu te vends cher, on va t'acheter cher. Si tu te vends à 200, on va t'acheter à 200. Si tu te vends à 10 000, on va t'acheter à 10 000. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous vendez votre produit, essayez de vous positionner en fait. Essayez de vous positionner là où vous voulez être. Donc là, je vous recommande de toujours choisir à la haute définition. Parce que lorsque vous arrivez dans un supermarché, vous n'allez jamais voir ici c'est pour les boss, ici c'est pour les pauvres. Jamais. N'importe qui peut acheter le produit des boss. N'importe qui peut acheter le produit des pauvres. Notamment, il faut seulement s'acquitter des moyens. Et personne ne va venir toquer à votre porte et vous obliger à avoir du succès. Vous devez sortir de votre zone de confort et vous battre pour réussir. Vous battre pour votre avenir. Ok. Troisièmement, on voit la promotion. Notamment quand on parle de promotion. Vous savez que lorsque on parle de promotion, dans le cours que j'ai fait la dernière fois dans le neuromarketing, la promotion, c'est un sentiment d'urgence. Ça fait partie du caractère facteur du neuromarketing. La promotion, c'est un sentiment d'urgence. Vous pouvez activer un sentiment d'urgence à l'égard des consommateurs ou des clients afin qu'ils puissent être susceptibles à venir entrer en possession de vos produits. Ok. Maintenant, on va essayer de détacher ligne par ligne afin de mieux expliquer et mieux comprendre. Là, on parle beaucoup plus de produits. Quand on parle de beaucoup plus de produits, c'est ce que l'on propose. Ce que l'on propose, bon, pour ceux qui sont nouveaux, comme je l'ai dit plus précédemment, prenez un stylo, prenez un bloc-notes parce qu'il faut prendre les notes. Parce que lorsque je dicte là, j'aimerais que vous écrivez s'il vous plaît. Et pour ceux qui ne sont pas à la ligne, vous pouvez tout simplement mettre une pause. Vous mettez une pause et là, vous aurez la possibilité de prendre les notes facilement.
Ce que l'on propose, caractéristiques, ce que l'on propose, 2 points. Caractéristiques, qualité, dessin, packaging, innovation, service. Quand on parle de service, là on parle de garantie. Bon, on va aller ligne par ligne. Les caractéristiques. Par exemple, vous vendez un produit comme peut-être une Colgate en fait. On parle d'une Colgate. Quand on parle des caractéristiques, la Colgate a été fabriquée avec quoi? Quelles sont les caractéristiques de la Colgate? Quelle est sa valeur? Quelle est sa matière première? Quel est son packaging? C'est là qu'on parle de caractéristiques. Là, on parle de qualité. Est-ce que c'est de la bonne qualité? Est-ce que c'est la haute gamme? Par exemple, on connaît que les Colgate, les pâtes dentifrice Colgate sont les meilleures qualités sur le marché. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas facilement des concurrents. C'est qu'ils peuvent avoir, mais pas facilement. Donc, vous essayez de vous positionner à un niveau un peu plus élevé. Le design. Le design, c'est un élément très important, très essentiel. C'est la raison pour laquelle ces grandes boîtes investissent beaucoup sur le design. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir une certaine catégorie de clients. Une certaine catégorie de clients sur le design. Maintenant, le packaging. Le packaging, moi je note même qu'il faut investir même 10% de ses revenus sur le packaging. Parce que quand vous arrivez peut-être, vous voyez peut-être un produit ici à 20 000, 30 000, ce n'est pas le produit qui est à l'intérieur qui coûte 30 000. Parfois, c'est aussi même le packaging. Avec quoi on a emballé le produit? Est-ce qu'on a essayé de faire un bon dessin, un bon design, un bon graphique sur ça? Donc tout ça c'est important. Parfois même je vous recommande de voir les professionnels en graphique afin qu'on puisse vous sortir un bon design pour votre produit. Et quand on parle de design, c'est aussi avec les couleurs. Le code des couleurs est très important. Notamment si vous faites peut-être dans la santé, souvent peut-être les produits de santé. Notez de mettre parfois le bleu, parfois le blanc. Ça dépend de votre domaine d'expertise. Dans quoi vous faites. Ok. D'accord. Ici c'est dans la médecine. Bon, santé, médecine, et dit le bleu, le blanc. En fonction du domaine auquel vous voulez vous approprier. Innovation. Vous savez que lorsqu'on est une entreprise, on a appelé à grandir, on a appelé à fleurir. Raison pour laquelle il faut toujours innover. Parce que de nos jours, la technologie avance, la technologie évolue. Si vous restez sur place, vous n'allez pas vous en sortir. Vous devez avancer avec l'intelligence artificielle. Vous devez avancer avec l'informatique. La dernière fois, j'ai pris certains exemples d'avant. Avant, il y avait les MP3 qui chauffaient. Aujourd'hui, les MP3 ont complètement disparu dans le marché parce qu'il y a d'autres technologies plus sophistiquées, plus avancées que le MP3 et plus pratique et plus facile même encore. C'est-à-dire, si vous ne pensez pas à innover votre produit ou bien votre marque, vous allez chuter en fait. Ça c'est clair. Donc, essayez de construire une activité qui va avec la technologie. Sinon, si ça ne va pas avec la technologie, essayez d'être en coaguature de face avec la technologie afin d'être à la ligne. Ok. Bon, là, on parle aussi des services associés. Il faut avoir les très bons services, notamment les garanties. Moi, je dis toujours que ne laissez pas les petits riens vous dérober les grandes opportunités. Je répète, ne laissez pas les petits riens vous dérober les grandes opportunités. Je vais vous donner un exemple simple. Imaginez un peu, vous avez un groupe avec plus de 900 clients. Un client se plaint que non, son produit n'a pas été de bonne qualité. Et vous lui avez donné une garantie de 6 mois. Et il veut remplacer le produit. Vous dites non. Vous voyez que cette personne est susceptible d'aller attaquer votre groupe. Imaginez un peu, il part cibler votre audience dans le groupe avec les mauvaises réactions. Vous voyez que vous allez perdre beaucoup de membres. Je ne sais pas si d'autres parmi vous ont déjà eu entendu parler, ont déjà eu à vivre ce type de situation. Pour ceux qui ont déjà eu à vivre ce type de situation, veuillez mettre en commentaire. Ok. Donc, c'est pour vous dire que la personne... Donc, vous allez laisser un petit rien vous dérober les grandes opportunités. Si vous l'avez vendu un produit de 20 000 et qu'il dit que, avec ma garantie, vous devez me rembourser ou bien vous devez changer, prenez-vous changer. Ne laissez pas à cause de 20 000, vous allez rater des millions. Parce que lorsqu'on se décide de se lancer en ligne dans le marketing digital, c'est pour gagner des millions. C'est pour gagner des millions, ce n'est pas pour gagner des petits riens en fait. Ok. Donc, on va continuer par la suite. Ici, on voit les prix. Donc, comme il est dit plus précédemment, les prix sont psychologiques. Donc, on va le voir. Prenez les notes, s'il vous plaît. La stratégie tarifaire, prix bas, premium, promotionnel, psychologique, des prix.
On a vu un petit exemple, un abonnement Netflix, 3 niveaux de prix, peut toucher plusieurs personnes en fait. Donc, lorsque vous voulez donner peut-être un prix à votre produit ou bien votre article, laissez-moi vous dire que c'est psychologique. Et ne vous dites pas que non, mon produit est cher. Votre produit n'est jamais cher parce que ça peut être cher pour celui qui n'a pas les moyens. Maintenant, pour celui qui a ses moyens, ça serait compliqué pour lui. Donc, le mot cher, c'est un mot abstrait en fait. Maintenant, on va voir par la suite. En 3, la distribution. On va voir la distribution. Ok. Donc, quand on parle de distribution, là, il faut avoir, on peut dire, un mot de très fort en fait. Il faut avoir une très forte logistique. Si vous n'avez pas une bonne forte logistique, vous allez beaucoup perdre d'argent en ligne. Beaucoup perdre. Je vais vous donner un exemple simple. Dernièrement, c'était les élections au Cameroun. Un client m'a appelé, il était au Gabon. Il m'a fait part qu'il veut la livraison. Là-bas, au Gabon, il n'y a pas d'élection. Le client a été livré tout simplement à domicile. Vous voyez que, est-ce que ça a empêché en sorte que mon produit soit livré? Étant donné que nous étions en confinement à la maison au Cameroun parce que c'était la période d'élection. Et moi, j'ai eu avant là-bas sans souci. C'est seulement pour attirer votre attention et vous faire comprendre que essayez d'avoir une très grande logistique. Bon, à la ligne, où et comment le produit est distribué? Magasin, e-commerce, distributeur, partenaire. Moi, je vous propose toujours d'avoir les très bons canaux de distribution. D'avoir des partenaires fiables qui sont capables de vous faire un dépôt de 100 000, 300 000 sans souci. Pas des gens que lorsqu'ils vont avoir votre argent, ils vont peut-être faire des soucis, ils vont peut-être vous dire que non, c'est monté, c'est descendu. Il faut avoir les partenaires fiables parce que lorsqu'il n'y a pas de fiabilité, quelque part, ça ne marche pas. Ok. Maintenant, là, nous sommes dans la communication. Là, on est dans le quartier MP. Quartier MP du marketing mix. Là, on est dans la communication. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente encore. Moi, c'est Monsieur Ulrich. Je suis entrepreneur web depuis plus de 3 ans aujourd'hui. J'accompagne plusieurs personnes à se former dans le domaine du marketing digital, le marketing des réseaux et le e-commerce en général. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, veuillez vous abonner, veuillez nous laisser un message si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à nos services. Ok. Bon, là, on va passer à la communication. Quand on parle de communication, il faut avoir une communication très forte, il faut avoir une très grande communication. Ça peut être la communication dans la télévision, ça peut être les spots publicitaires, ça peut être les réseaux sociaux, ça dépend de vous. Ok, là on va voir par la suite. À la ligne, comment faire connaître et aimer le produit? Publicité, premier tiret, deuxième tiret, réseaux sociaux, troisième tiret, sponsoring, promotion relative presse. Bon, moi personnellement, j'utilise beaucoup plus les publicités, les campagnes publicitaires, les publicités sponsorisées, ciblage ultra précis. Avec ciblage ultra précis. Pourquoi je vous conseille cela? Parce que premièrement, c'est d'abord moins cher. Les coûts publicitaires sont moins chers. Vous pouvez toucher même 10 000 personnes par jour. Et vous pouvez avoir minimum 10 à 20 personnes intéressées à votre activité. À condition que vous ayez une bonne carte de crédit et vous ayez une bonne vidéo en fait. Très bonne vidéo ou bien une bonne image, ça dépend de vous. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous conseille les sponsoring parce que ça va faciliter le travail. Qui est différent aux publicités télévision, parce que là-bas c'est plus cher. Là-bas c'est plus cher. C'est que ça porte très bien, mais c'est plus cher. Il faut que vous ayez beaucoup de moyens. Mais pour un début, pour quelqu'un qui vient de se lancer dans le e-commerce, dans le marketing digital, dans le marketing des réseaux, je vous recommande d'apprendre ces outils informatiques-là. Et l'avantage, c'est que dans le groupe UGT Success, on apprend toutes ces stratégies-ci. Et on vous forme aussi dans le digital, on vous forme dans la pratique et la théorie en même temps. Parce que vous ne pouvez pas maîtriser la pratique sans la théorie. Parce que vous ne pouvez pas maîtriser quelque chose que vous ne connaissez pas. D'accord. Maintenant, là, on va aller par la suite au 4e pied, c'est-à-dire le personnel. Au 5e pied, autant pour moi. Maintenant, là, on parle du personnel. Donc, vous devez savoir que il est important toujours d'avoir des employés, en fait, des personnes sûres. Parce que ce sont vos employés-là qui vont vous amener une fortune. Bon, en fait, quand on a interviewé M. Ford, M. Ford, c'était un entrepreneur très riche. En fait, il n'avait pas fait de grandes études. Il n'a pas fait de grandes études, mais il a recruté des personnes qui ont les masters, les licences, les doctorats dans son entreprise.
Maintenant, les gens se moquaient de lui. Ils sont allés là. On allait pour le piéger en fait. On allait pour une conférence de presse dans ses bureaux. On allait pour le piéger. Maintenant, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont rencontré M. Ford. Ils ont dit à M. Ford que M. Ford, on a quelques questions à vous poser dans votre activité. Donc, le but était de le piéger afin qu'il ne puisse pas répondre pour prouver qu'il n'a pas fréquenté, mais il a l'argent. Qu'est-ce que M. Ford a fait? M. Ford a appelé 3 de ses meilleurs ingénieurs. Il les a appelés, 3 de ses meilleurs employés, il les a appelés, il les a fait comprendre que bon, c'est vous qui allez répondre aux questions de ces messieurs. Vous imaginez un peu les ingénieurs ou bien les personnes bien formées en fait. Et les personnes qui ont fait des très grandes études. Lorsqu'ils sont arrivés, lorsque ces personnes-là sont arrivées, ils ont répondu à toutes les questions. Ils ont répondu à toutes les questions très clairement. Maintenant, on a félicité M. Ford. Donc, M. Ford n'a pas eu besoin de répondre à quelque chose. On a félicité que merci, on a eu toutes les réponses qu'on voulait. Qu'est-ce que M. Ford a dit après? Il dit que je préfère recruter les personnes bien performantes qui vont faire le travail à ma place que de moi-même tout faire. C'est ça qu'on appelle la délégation. Retenez bien ce mot. Nous, les Africains, nous n'aimons pas déléguer les tâches. On veut tout faire nous-mêmes. C'est ça le problème. On veut tout faire nous-mêmes. On n'aime pas déléguer. On veut dire non, c'est moi qui fais la tapisserie, c'est moi qui fais la plomberie, c'est moi qui fais l'élévation, c'est moi qui fais le staff, c'est moi qui... Non, non, non. Apprenez à déléguer les tâches. Parfois, ça peut arriver que tu maîtrises faire quelque chose, mais donne à quelqu'un d'autre, un expert en fait. Parce qu'un expert va bien faire la chose. Un expert va bien faire la chose, au lieu de chercher à tout faire. Par exemple, laquelle on parle du personnel. Et les apprendre aussi les bonnes manières, comment gérer le client, la disponibilité, le sourire, c'est très important. Ne pas avoir les personnes qui se fâchent, qui sont désagréables en fait. Par exemple, laquelle c'est strictement interdit pour une stagiaire ou bien un employé qui est dans un hôtel d'être fâché. Même si ton mari t'a énervé, tu dois venir, tu dois sourire avec des personnes. Ok. Maintenant, par la suite, on va voir le process. C'est-à-dire le processus. Vous devez savoir que les gens ont tendance à vouloir sauter le processus. Les gens ont tendance à vouloir sauter le processus. Et pourtant, c'est le processus qui découle l'événement. Sans passer par le processus, vous ne pouvez pas avoir l'événement. Les gens aiment ce qui est facile. À la ligne. Les étapes et méthodes qui permettent de délivrer un produit, service, de façon fluide et satisfaisante. Vous devez savoir que si vous êtes peut-être au Cameroun, peut-être vous avez vos produits au Gabon ou au Congo, vous devez avoir une très bonne logistique. Et par ça, il faut passer par le processus. C'est-à-dire avoir les personnes sur place qui peuvent faciliter la transaction. Parce que nous tous, nous savons que nous sommes en Afrique. Quand vous dites à quelqu'un que fait le dépôt, la personne voit ça un peu comme le vol. Maintenant, si vous n'avez pas pensé à avoir une bonne logistique et le processus fiable, vous voyez que ça ne marche pas. Vous voyez par exemple Amazon. Amazon est une très bonne logistique. Lorsque vous voulez peut-être entrer sur Amazon, ouvrir votre boutique sur Amazon, ils vont vous donner certains critères. C'est un critère très strict. Maintenant, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'allez pas pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que Amazon respecte les normes, Amazon respecte le processus, Amazon respecte la logistique. Si le client doit être livré en 24 heures, le client est livré en 24 heures parce que la logistique est déjà fiable. Ne dites pas que non, vous allez être livré demain et pourtant vous allez livrer dans une semaine, 2 semaines. Ça ne marche pas. Donc, il faut bien comprendre cela. Ok, donc je pense que vous avez bien compris cela. Donc, on va aller par la suite avec la preuve physique. Parce qu'il faut toujours une preuve évidente, une preuve physique, une preuve réelle. Parce que vous savez, de nos jours, les gens sont rassurés par ce qu'ils regardent avec les yeux. Les gens sont rassurés par ce qu'ils voient. N'allez pas raconter les bêtises aux gens en disant que non, c'est monté, non, c'est descendu. Ça ne marche plus de nos jours. Au 21e siècle, ça ne marche plus. Les mots que les présidents venaient dire que non, je vais googler la route, je vais faire ceci. Maintenant, c'est que Google envoie. Un sous-préfet vient, avant qu'on puisse le lire, fait envoie. Ne dit plus avec la bouche. C'est la même chose dans votre activité, que vous soyez dans le marketing, que vous proposez vos services, que vous vendez vos services, que vous vendez un produit, vous devez avoir des preuves physiques. Notamment comme preuve physique, il y a parfois les témoignages, il y a parfois les sites web, il y a parfois les certificats. C'est très important. Ok. Donc, on va voir par la suite les éléments tangibles qui rassurent le client, entre parenthèses, locaux, virgule, packaging, virgule, témoignage, site web, certificat. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez votre entreprise, vous montrez les papiers qui déterminent votre entreprise existe réellement.
Est-ce que c'est sûr? Est-ce que s'il part sur Google, il tape le nom de votre entreprise, est-ce que ça va ressortir? Est-ce que vous n'êtes pas un imposteur? Est-ce que vous n'êtes pas un arnaqueur? Donc, tant de choses. Donc, c'est très important de penser à tout cela. Donc, à partir d'aujourd'hui, je pense que vous avez bien appris sur les 7 piliers du marketing mix. Là, on va voir comment faire une petite conclusion par la fin. Mais là, par la suite, on va d'abord voir la méthode Soncast. On va voir la méthode Soncast. Donc, pour ceux qui n'ont pas bien compris, les 7 piliers du marketing mix, c'est que on va voir comment vous faites une petite conclusion. Et pour ceux qui ont encore certaines situations par rapport à cela, laissez un commentaire. On va voir comment vous répondre. Ou bien, on va envoyer le lien du groupe en description. Vous intégrez tout simplement le groupe et vous posez vos questions. D'accord. Bon, vous devez savoir que la méthode Sonka est une technique de vente basée sur la psychologie d'achat. Et vous devez savoir que tout achat par rapport à votre produit, sur votre produit à un client, vers un client, ça doit d'abord jouer sur la psychologie. Et quand on parle de psychologie, là, on parle des émotions aussi. Parce que si les émotions ne sont pas touchées, sortir de l'argent ne sera pas facile pour un client. Donc, il faut bien penser à cela. Et maintenant, pour cela, il faut identifier, en vue de cette méthode, notamment la méthode de Soncast, qui veut dire la sécurité, vous devez rassurer la personne. La personne doit être sûre de son produit. O, c'est l'orgueil. La personne, il y a des gens orgueilleux de nos jours. N, c'est nouveauté. Le C, c'est le confort. Les gens aiment ce qui est bien, vous savez ça. A, c'est l'argent. Et le S, c'est l'empathie. Je pense que je viens de vous résumer. En gros, c'est que la méthode de Soncast. Ok, bon, on va continuer par la suite. À la ligne. La méthode de Soncast est une technique de vente basée sur la psychologie d'achat. Elle identifie les motivations profondes d'un client pour mieux argumenter et convaincre. Donc, lorsqu'on connaît les motivations d'une personne, on peut déjà mieux convaincre la personne. Donc, ça, c'est quelque chose de clair, en fait. Quelque chose de clair. Maintenant, comme par la méthode de Soncast, vous allez mettre petite 1, sécurité. Petite 1, sécurité, parce qu'on va essayer de détacher ligne par ligne afin de pouvoir finir. Bon, quand on parle de sécurité, là, on parle beaucoup plus de la garantie. On parle de la garantie. Et là, vous voulez rassurer que ceux qui prennent là n'aura pas d'effets secondaires, n'aura pas de soucis. Il faut une certaine sécurité, il faut une certaine fiabilité. Donc, c'est très important de maîtriser cela. Ok. Donc, vous devez savoir que il y a certaines personnes qui vont arriver au bureau, ils vont venir prendre votre produit, ils vont venir prendre votre service. Et il faut une certaine sécurité, il faut une certaine fiabilité afin qu'ils puissent occuper votre produit sans souci. Exemple, un produit avec une garantie de 5 ans. Un produit avec une garantie de 5 ans. Maintenant, le deuxième point, c'est quoi? C'est O, l'orgueil. On va voir ça par la suite. O, le O qui veut dire l'orgueil. Bon, vous savez qu'il y a les personnes orgueilleuses de nos jours. Il y a les personnes orgueilleuses, il y a les personnes que pour lui, c'est que si quelque chose n'est pas bien, il ne prend pas. Quelque chose n'a pas une certaine valeur. Je vais vous donner un exemple simple. Est-ce que par exemple le président Donald Trump va venir acheter une chaussure de 10 000? Ou bien il va acheter une veste de 50 000? Lui, il veut les vestes de 1 million. Parce qu'il est orgueilleux. Il sait que c'est ce qu'il le mérite. C'est la même chose dans la société. Par exemple, lorsque vous mettez votre prix sur votre produit, ne dites plus que non, c'est cher, c'est moins cher, c'est monté, c'est descendu. Lorsque tu fabriques ton produit, c'est pour cibler une catégorie de personnes. C'est pas pour tout le monde en fait. Tu peux même vendre les montres, toi tu mets ta montre à 100 000. Parce que tu as encore de cibler les ministres, tu as encore de cibler les députés, tu as encore de cibler les gouverneurs, tu as encore de cibler les hommes d'affaires. Donc c'est pour vous dire que le prix est psychologique. Donc il faut bien penser à cela. Ok, 2 points. Besoin de reconnaissance et valorisation personnelle. Exemple, ce modèle est exclusif, peu de personnes en possèdent. Vous voyez que lorsque vous dites des hacks, ça, la personne constate que c'est rare en fait. C'est rare. Ok. Maintenant, on va voir par la suite l'argent. L'argent, là, on parle de le N qui veut dire nouveauté. On va voir le N qui veut dire nouveauté. Là, on parle de l'attirance.
les nouvelles tendances. C'est-à-dire, lorsque vous sortez votre produit, vous devez toujours penser à avoir des nouveaux trucs. Il faut toujours penser à avoir des nouveaux trucs. Parce que si vous êtes toujours dans l'optique d'avoir tous les anciens trucs, là, ça ne marche pas. Maintenant, on va voir le cycle, c'est-à-dire le confort. Les gens veulent ce qui est bien, les gens veulent ce qui est simple, les gars veulent ce qui est pratique, facile à utiliser, installation en 2 minutes. Simplicité, le bien-être. Les gens aiment ça en fait. Donc il faut bien penser à cela. Maintenant, le A, c'est-à-dire argent. Il faut une certaine motivation économique par rapport à la qualité-prix. Donc, nous savons déjà que le prix est psychologique, donc pas de souci là-dessus. Comme exemple sur l'argent, avec cette offre, vous économisez 30%. Là, les gens aiment ça, les gens aiment gagner, les gens aiment bénéficier, les gens adorent des trucs comme ça. S, sympathie. Là, on parle de sympathie. Là, il faut toujours être gentil, il faut être cohérent, il faut être confiant, il faut être affiné. L'achat rationnel, pas achat rationnel. Exemple, nous avons accompagné déjà plus de 500 clients satisfaits. Voilà quelque chose qui rassure. Nous avons eu 5 ou 10 nouvelles dames qui sont venues là, ils ont pris leurs produits et ils ont témoigné en bon de notre produit. Voilà quelque chose qui rassure. Ok, donc on va voir par la suite le résumé. Donc vous pouvez le constater en résumé, les 7 leviers du marketing. En résumé, les 7 P qui est égal aux 7 leviers marketing est là pour concevoir et promouvoir une offre. Donc, vous devez savoir que quand on parle de 7 P du marketing mix, c'est là pour concevoir, promouvoir une offre. Si vous ne maîtrisez pas ça, laissez-moi vous dire que vous allez chuter dans votre entreprise. Vous allez chuter dans votre entreprise. Laissez-moi vous dire que il existe 10% des entreprises qui ferment avant de... 95% des entreprises ferment avant d'atteindre même leur 5e anniversaire. Tout simplement parce qu'ils ne respectent pas toutes ces normes. Ils ne maîtrisent pas la méthode SWOT qu'on a vu la dernière fois. Ils ne maîtrisent pas les 7 P du marketing mix. Ils ne maîtrisent pas le neuromarketing. Ils ne maîtrisent pas. Il y en a tellement. Ils ne maîtrisent pas la méthode pas. Ils ne maîtrisent pas ceci, cela. Donc, pour bien les maîtriser, veuillez toujours nous suivre sur la chaîne. Veuillez vous abonner. Veuillez suivre notre programme de formation. Ok. Vous pouvez le constater. Maintenant, on a fini avec le résumé des 7 P du marketing mix. Maintenant, la méthode Sonka. Là, on a juste parlé des outils commerciaux pour comprendre et déclencher l'achat. Chez un client, là, on va beaucoup parler seulement de la psychologie. Si vous utilisez cette méthode de psychologie, vous allez facilement déclencher l'achat chez le client et sortir gagnant. Parce que laissez-moi vous dire que quand il voit quelqu'un qui dit que non, j'ai prospecté cette personne, la personne n'est pas intéressée, non, je l'écris plus. Laissez-moi vous dire que c'est vous qui perdez. Oui, c'est vous qui perdez. Parce que la personne a son argent, avec son argent, il part là, ailleurs, il prend ça, il prend ailleurs. Et peut-être ailleurs, c'est même plus moins cher que vous. Peut-être ailleurs, il offre même des meilleurs services que vous. C'est-à-dire, c'est vous qui gagnez dans la chose. Donc, on dit qu'on relance une personne jusqu'à le jour qui vous bloque. Oui, je le dis et je le répète. On relance une personne jusqu'à le jour qui vous bloque. S'il ne vous bloque pas, ne vous lâchez pas de relancer la personne. S'il ne vous bloque pas, ne vous lâchez pas de relancer la personne. Maintenant, le jour qui va vous bloquer, là, vous pouvez dire que bon, c'est bon. Il passe à autre chose. Il faut toujours relancer, il faut toujours essayer de contacter la personne parce que c'est vous qui avez besoin de son argent. C'est ça qui va vous permettre de grandir. Vous devez savoir que lorsqu'une entreprise naît, l'entreprise a besoin de faire du chiffre. L'entreprise a besoin de faire de l'argent. Si l'entreprise n'a pas le chiffre d'affaires, l'entreprise perd cordialement. Donc, toujours relancer la personne. D'accord, je pense que nous venons à terme de ce cours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente une fois de plus. Moi, c'est M. Ulrich, je suis entrepreneur web depuis plus de 3 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, j'évolue dans le domaine du marketing digital et le marketing de réseau. Et nous avons plusieurs étudiants que nous accompagnons dans les formations, que ce soit en ligne, via les plateformes en direct, via Google Zoom, via Google Meet. Et nous avons encore les formations préenregistrées qu'on peut le constater sur YouTube, sur TikTok, sur Google Drive, en fonction de l'outil qu'on vous transmet. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, veuillez vous abonner, veuillez nous laisser un message. Pour ceux qui veulent suivre notre programme de formation
là, on va vous dire tout ce qu'il faut pour accéder à cela. Donc, je vous remercie pour votre bonne écoute. Je vous remercie beaucoup. On dit à la prochaine pour le prochain cours. Donc, je vais faire d'autres formations sur les publicités, TikTok, sur les publicités Facebook, sur les publicités Meta Business Manager. Donc, veuillez rester scotché pour ne rien rater par la suite. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. À plus.